Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour un nouveau projet. Donc c'était un châle en demi-lune. Je sais que vous adorez. Et en plus, sur la boutique, vous avez tellement de coloris dans les cakes en fait, que ce soit l'hypnose, que ce soit le colibri, que ce soit ici comme dans ce cas-là l'Amazon 100% coton, que vous allez vraiment vous régaler. Donc moi je l'ai fait dans un ton vraiment que j'adore. Je le trouve super classe en fait. Donc c'est le coloris camel. Donc je vous montre le châle. C'est vraiment une petite merveille. Donc je vous ai bien sûr adapté le point que j'avais fait une cape il n'y a pas longtemps. Et en fait ce point-là, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Personnellement, j'ai eu un réel coup de cœur. Et je me suis dit que j'allais l'adapter en châle demi-lune. Donc le voici. Il est vraiment merveilleux ce châle, vous voyez ? Donc vous allez vraiment vous régaler, j'en suis 100% sûre à le réaliser. Personnellement, dans le tutoriel, vous allez voir, j'utilise un autre coloris. Et puis, on a tendance, en fait, même si j'en ai déjà fait un, à vouloir continuer le deuxième. C'est vraiment un point addictif. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc voilà, je recule, comme ça vous allez mieux le voir. Donc ça, c'est les dimensions que j'ai obtenues avec un cake. Si vous le voulez plus grand, n'hésitez pas à prendre plutôt l'hypnose ou deux cakes, bien sûr. À vous de voir. Ou de petits cakes comme ça. L'hypnose, c'est un coton, en fait, moitié coton, moitié acrylique. Et la particularité, c'est que ce sont des cakes, en fait, de 500 grammes. Donc c'est vraiment beaucoup, c'est le double. Donc vous pouvez vous imaginer la grandeur, en fait, du châle. Donc au moment de l'enfiler, vous le prenez, vous l'enfilez autour de vous, et puis vous voyez comme il vous enveloppe en fait. Il vous enveloppe parfaitement bien. Donc le voici terminé. Écoutez, j'espère que le projet d'aujourd'hui vous plaît, et sur ce, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser ce merveilleux châle, il va vous falloir donc une pelote de coton Amazon, ou bien une pelote, si vous le voulez vraiment beaucoup plus grand, prenez une pelote d'hypnose. Donc l'hypnose, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est ce cake-là. Vous voyez, en fait, c'est tout en dégradé, sauf que la pelote ici, vous voyez, pèse 500 grammes. Et comme je vous disais, il y a de l'acrylique, donc 45% d'acrylique, 55% de coton. Donc avec une pelote, vu que ça fait 500 grammes, c'est exactement le double d'un cake comme ça, vous avez double taille, vraiment quelque chose d'énorme en fait. Donc voilà, vous avez le choix entre ces deux pelotes, et il y a aussi le colibri. Donc, une pelote, personnellement, c'est ce que j'ai utilisé, une pelote. Ensuite, une paire de ciseaux, j'ai crocheté tout ça avec un crochet 3,5, et j'ai également eu besoin d'une aiguille à laine. Voilà. Donc avant de commencer, merci à toutes les personnes qui passeront commande sur ma boutique. Je vous en remercie. Et sur ce, on va passer au pas à pas. Je vais vous faire cadeau le châle. Comme d'habitude, vous savez que j'adore vous gâter autant que je peux, bien sûr. C'est malheureusement, je ne pourrais pas faire 1 million de châles et le donner à toutes les personnes. Vraiment, c'est très dommage. Mais je fais comme je peux. Donc, ce que je réalise, j'essaye de l'offrir le plus possible. Donc, pour recevoir ce très joli châle à la maison, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique. Donc, depuis la date de publication de ce châle jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus, on les mettra dans un logiciel. Le logiciel tirera au sort une personne parmi toutes les commandes qui auront été passées dans ce laps de temps. Et puis, ce sera cette personne-là à qui on pourra envoyer le châle chez elle. J'espère que ça lui fera plaisir, vraiment. Voilà, je le trouve vraiment merveilleux. Donc voilà, j'espère qu'elle aussi. Donc sur ce, bonne chance à tous et à toutes. Et on va commencer le châle en faisant ici 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, on va venir piquer dans la première de ces 3, ramener le fil et faire notre maille coulée. Maintenant, on monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Toujours dans le nœud coulant, ici, la petite boucle qu'on a formée avec les 3 mailles en l'air à l'intérieur, vous faites une deuxième bride.
une maille en l'air. Dedans, on fait une troisième bride. Une maille en l'air. Toujours dedans, une quatrième bride. Une maille en l'air. Une cinquième, toujours au même endroit. Une maille en l'air. Maintenant, on termine avec une sixième et une septième d'affilée sans maille en l'air. Donc je vais vous montrer mon petit dessin, comme ça vous allez comprendre. 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides d'affilée. Et ça, le dessin du milieu, on va dire que c'est un nœud coulant. Enfin, la petite boucle qu'on a fait maintenant. Donc là, on a complètement terminé ici le rang numéro 1. Le deuxième rang, on monte avec 3 mailles en l'air, c'est la bride du bord. Donc elle va toujours y être, vous allez voir. Et maintenant, sur la bride suivante, on en a une deuxième côte à côte. Sur la deuxième, vous piquez et ici, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Donc là, on a formé une petite V. Maintenant, on va dans l'espace. Juste à côté, on a, juste après les 2 brides, une maille en l'air. Donc là-dedans, vous piquez et vous refaites une petite V. Une bride, une maille en l'air et une bride. Comme ceci. Maintenant, on va dans l'espace suivant, là où il y a la maille en l'air de nouveau. Et on refait pareil. Une bride, une maille en l'air et une bride. Comme ceci. Là, on en a 3. Maintenant, après ceci, une fois qu'on a les 3, on va sur la bride suivante. On pique. Et ici, on fait une petite V. Une bride, une maille en l'air et une bride. Là, on va dire que c'est le centre. Maintenant, ici, il nous reste 2 espaces où il y a la maille en l'air. Vous voyez, 1 et 2. Dans chacun, on va faire une petite V. Donc, dans celui-là qui suit, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans l'espace qui suit, une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. On termine ici où il y a les 2 brides. Sur l'avant-dernière, vous refaites une petite V. Une bride, une maille en l'air et une bride. Et sur la dernière, donc ici on a les 3 mailles en l'air, vous allez venir viser la troisième. Donc ici, vous rentrez de force et vous faites votre dernière bride de bord. Ici, comme ceci. Au total de petites V, je vais vous les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Plus les brides de bord. Là, on a fini complètement le rang numéro 2. Le rang numéro 3, on va venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ça équivaut à la bride de bord. Maintenant, dans chaque petite V, on va en refaire une. Donc, regardez, vous faites à l'intérieur une bride. Maintenant, ce qui change, c'est qu'on fait 3 mailles en l'air et au même endroit toujours, une deuxième bride. Là, on a formé une V. Vous voyez? On passe dans la petite V suivante qui est juste ici. Et vous recommencez. Une bride, 3 mailles en l'air et au même endroit toujours, une bride. Je passe dans la petite V suivante et je recommence. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Je passe dans la petite V suivante. Une bride, 3 mailles en l'air et toujours au même endroit, une bride. Je passe dans l'espace suivant, la même chose. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Dans la petite V suivante, je répète, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Il me reste à combler la dernière qui est ici. Donc au milieu, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et toujours au même endroit, une bride. On termine le rang en faisant sur la troisième maille en l'air du bord ici, une bride qui va être la bride de bord. Donc absolument rien n'a changé ici dans ce rang-là, puisqu'on a toujours cette petite V, sauf qu'elles sont plus grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et plus les brides de bord. Le rang suivant, donc tous les rangs vont être annotés dans l'écran. Donc maintenant on fait une maille en l'air. Ici même, donc sur la bride de bord, vous piquez, vous faites une maille serrée. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est 1, 2 et 3 mailles en l'air. On passe entre petite V et petite V. Au milieu, entre les deux dans l'espace vraiment, vous faites une maille serrée, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
On va maintenant toujours dans le même espace, là où on a fait la maille serrée. Et vous en refaites une. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'entre petite V et petite V, on a formé une grande boucle. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe de nouveau entre petite V et petite V. Et ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Au même endroit, maille serrée. Là, on a reformé une grande boucle. On en a déjà 2. On continue. 1, 2, 3. On va dans l'espace suivant. Maille serrée, 7 mailles en l'air. Et toujours au même endroit, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je passe entre petite V et petite V suivante. Maille serrée, 7 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7. Et au même endroit toujours, maille serrée. 1, 2, 3. Je passe entre petite V et petite V. Et je recommence. Une maille serrée, 7 mailles en l'air. 5, 6, 7. Et toujours au même endroit, maille serrée. 1, 2, 3. Je passe entre petite V et petite V. Et je recommence. Une maille serrée, 7 mailles en l'air. 6 et 7. Et au même endroit, maille serrée. On termine, une fois qu'on a comblé, vous voyez, tous les espaces, en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, sur la troisième maille en l'air qu'on a sur le bord, vous piquez. Et vous venez faire votre maille serrée de bord. Ici, de grandes boucles, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 grandes boucles qu'on va venir combler maintenant dans le rang suivant. On va passer maintenant au rang où on forme les dessins en fait. Vous savez, ces très jolis dessins qu'on fait en fait tout le long. Donc tout simplement, une maille en l'air et puis sur la maille serrée précédente, une maille serrée. Jusqu'à là, c'est facile. Maintenant, on va directement aller dans la grande boucle. La petite ici, on l'ignore complètement. On va dans la grande et ici, vous faites 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e et la 14e. Une fois qu'on a fait nos 14 brides, vous prenez le sommet, vous tirez un petit coup, c'est bon. Vous allez venir faire une maille serrée dans la mini boucle qui suit. Vous piquez, maille serrée pour vous plaquer. On va dans la grande boucle suivante et de nouveau on fait 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. On passe maintenant dans la mini boucle et vous allez venir faire dedans une maille serrée pour vous plaquer. L'éventail, vous voyez, vous avez jusqu'à faire ça avec les doigts. Dans le rang suivant, vu qu'il y a un rang qui va par-dessus, ça reste parfait, hein, ne vous inquiétez pas. On passe dans la grande boucle suivante et on recommence les 14 brides. Donc vous avez bien compris que vous remplissez toutes les grandes boucles de 14 brides et vous vous plaquez dans les mini boucles avec une maille serrée. Donc vous alternez jusqu'à avoir terminé le rang. J'ai complètement terminé, vous voyez, de remplir. Après, tout ça, ça va... Vous allez voir dans ce châle, vous allez avoir l'impression qu'en fait, au début, ça part un petit peu, comment vous expliquer ça? Un petit peu trop arqué, mais alors que pas du tout, vous avez vu le résultat final. Hein. Donc une fois qu'on a rempli le dernier petit arc ici, enfin grand arc plutôt, on termine en ignorant la dernière mini boucle et on vient vraiment se plaquer sur la dernière des mailles serrées par une maille serrée. On retourne et on monte avec 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Vous allez venir ici, on a, regardez bien, 14 brides. Vous venez sauter la première, la deuxième, la troisième et dans la quatrième, vous faites une bride sans terminer. On termine ensemble ces deux boucles. Maintenant, on sépare avec 3 mailles. On vient sauter 2 mailles. Dans la suivante, maille serrée. Dans la suivante, encore une maille serrée. Donc on en a 2.
1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, on vient sauter 2 mailles. Dans la suivante, une bride sans terminer. Je passe ici à ma coquille suivante et je compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, on vient sauter 2 mailles. Dans les deux suivantes ici, on vient faire une maille serrée sur chacune. Maille serrée, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles ici. Dans la suivante, vous faites une bride sans terminer. On va dans le petit arc suivant et on fait la même chose. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Dans les deux suivantes, une maille serrée. 1 et 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Et dans la suivante, une bride sans terminer. Je passe de nouveau à mon éventail suivant. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une bride sans terminer. On termine ensemble. 1, 2, 3. Je saute 2 mailles. 1, 2. Et dans les deux suivantes, une maille serrée. 1 et 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute ici 2 mailles. Dans la suivante, une bride sans terminer. Je passe à mon arc suivant. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. 1, 2, 3. On saute 2 mailles. Dans les deux suivantes, vous faites une maille serrée. 1 et 2. 1, 2, 3. On saute 2 mailles et dans la suivante, une bride sans terminer. On passe au dernier qui doit nous rester, donc au 6e petite boucle ici. Et on saute 1, 2, 3. Dans la quatrième des brides, vous faites une bride sans terminer. Et maintenant, on termine ensemble. 1, 2, 3. On saute 2 mailles. Dans les deux suivantes, une maille serrée. 1, 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, on saute ici 2 mailles. Dans la suivante, vous faites une bride sans terminer. Et on va terminer tous les rangs qui suivent, vous savez, les grandes écailles, en faisant une triple bride sur la dernière des mailles serrées ici. Vous piquez, triple bride. Vous terminez de 2 en 2. 2, 2, 2. Et maintenant les 3 boucles d'un coup ensemble. Comme ceci. Là, on a fini complètement le rang qui suit, les boucles. Enfin, les boucles, je ne sais même plus comment les appeler. On va dire les écailles. Vous voyez, là, c'est le côté principal. Là, on a terminé ce dessin-là. Maintenant, dans le rang suivant, donc c'est pas comme dans la cape en fait. Le châle ici, j'ai décidé de faire les augmentations dans le rang qui suit toujours celui-ci. Vous voyez, on travaille sur les écailles. À chaque fois, c'est là qu'il y aura les augmentations. Donc vous allez voir par la suite. De toute façon, ce châle, il est très 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 logique. Donc je vous l'ai fait le plus simple possible. 1, 2 et 3 mailles en l'air. C'est une bride de bord. Maintenant, on va dans l'espace suivant qui est juste ici avant les 2 mailles serrées. On a un trou. Dedans, vous allez faire une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Toujours au même endroit. Donc là, on a fait une augmentation. 2 petites V dans le même espace. Je passe à l'espace suivant qui est ici. Et je répète là exactement la même chose. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, et au même endroit toujours, une bride. Vous allez dans l'espace suivant et vous recommencez la même chose. Donc on va dire qu'il y a des W, vous voyez, dans chaque petit espace de votre châle. Là, 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 de partout où il y a des trous, vous faites un W. Maintenant, on termine en piquant dans la 5e des mailles en l'air du bord et vous faites votre bride de bord. On retourne. Maintenant, c'est simple. Il y a 2 rangs où on fait des V individuels. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. On va ici, regardez, vous avez un W. Vous avez un espace là, un espace là. Vous allez dans le premier, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Dans l'espace suivant, la même chose. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride.
Vous allez dans le groupe de 2 ici suivant. Dans le premier espace, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Dans l'espace suivant, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Je passe dans les 2 petites V suivantes et je fais pareil, une petite V dans chaque petite V. Donc vous avez bien compris qu'on fait tout simplement des petites V sur les antérieures. Donc je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. On termine en faisant ici, vous voyez, sur les mailles en l'air. Vous cherchez la troisième, vous piquez et vous faites une bride. Là, on a terminé le rang. On retourne. On passe au rang suivant. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici, vous avez que des petites V. Et bien au centre de chacune, une petite V. Donc je vais au centre de la première et j'en fais une. Donc une bride, 3 mailles en l'air et au même endroit toujours une bride. Je vais dans la petite V suivante et je recommence. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Je vais au centre de la petite V suivante et la même chose. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Donc je répète, qu'on soit bien d'accord, exactement le même rang que ce que j'ai fait au préalable, donc le rang précédent. Donc vous terminez que des petites V au centre de chaque petite V et à la fin on terminera par une bride ensemble. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que là, ne vous affolez pas avec le poids, vous voyez après il reste comme ça. On termine à la fin en piquant dans la troisième maille en l'air qu'il y a sur le bord et on fait notre bride, la dernière. Là on a fini, on retourne. Maintenant on passe au rang suivant où on va faire une maille en l'air et on doit faire le rang, vous savez, où on prépare les grandes boucles pour pouvoir les remplir par la suite. Donc pour cela, vous allez venir faire une maille serrée sur la bride de bord. Maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On passe entre petite V et petite V. Au milieu, on fait une maille serrée, 7 mailles en l'air, donc 3, 4, 5, 6 et 7. Au même endroit, on repique et on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe entre petite V et petite V et on fait une maille serrée toute seule. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe entre petite V et petite V et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pique au même endroit, maille serrée. Regardez, je vais vous le mettre à plat pour que vous voyez. En fait, il y a un coup, il y a une maille serrée seule entre V et V et un coup, il y a une grande boucle. Vous voyez? Donc on va recommencer ensemble pour bien que vous voyez comment je fais. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vu que je viens de faire la grande boucle dans l'espace suivant, entre petite V et petite V, maille serrée toute seule. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, vu que là j'ai fait une maille serrée toute seule, je dois faire une grande boucle. Maille serrée, 7 mailles en l'air. Et au même endroit toujours, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, maille serrée toute seule, puisque là je viens de faire une grande boucle. Donc vous allez venir alterner. Grande boucle, maille serrée normale, grande boucle, maille serrée normale, jusqu'à terminer le tour. J'ai complètement fini, vous devez terminer par une grande boucle, juste avant la dernière petite V. Donc entre V et V, maille serrée, 7 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air et on termine sur la troisième maille en l'air qu'on a sur le bord en piquant dessus et en faisant notre maille serrée. On retourne. Là, on doit faire le rang où on remplit toutes les grandes boucles qu'on a fait. Et on en a fait, donc, si vous voulez savoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puisqu'au préalable, ici, on avait fait un rang entier d'augmentation, si vous vous rappelez. Donc maintenant, on fait une maille en l'air. Ici, même une maille serrée. Maintenant, on passe à la grande boucle directement. Et on la remplit avec 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. Une fois qu'on a rempli la boucle, on vient se plaquer sur la maille serrée suivante qui est juste ici et on fait une maille serrée par-dessus. Maintenant, on passe à la grande boucle suivante et on la remplit de nouveau de 14 brides. 1, 2, 11, 12,
13 et on fait donc notre 14e. On passe maintenant ici, dans la maille serrée suivante et on se plaque par maille serrée par-dessus. Donc vous avez bien compris, vous les remplissez, vous vous plaquez, vous les remplissez, vous vous plaquez, tout le tour. J'ai quasiment terminé, regardez, vous allez avoir l'impression, regardez, je vais vous montrer ça parce que je veux pas que vous pensiez que vous faites une faute ou que vous trompez quelque part. Quand vous faites comme ça, vous allez avoir l'impression, vous voyez que celui-ci tombe sur celui-ci, etc. Alors que pas du tout, puisque ça c'est vraiment que le départ. Après, avec le poids, il reste parfait. Donc ne vous inquiétez vraiment pas. Donc ici, je suis sur le point de terminer comme je vous expliquais. Donc à la fin, après avoir rempli le dernier, donc la dernière écaille, on vient faire une maille serrée sur la dernière maille serrée qu'on a sur le bord. Comme ceci. On retourne et là on doit faire le rang, vous savez, celui qu'on fait sur les écailles, qu'on a fait tout à l'heure ici. Donc, on commence en faisant 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Ici on a l'écaille, on compte ici 1, 2, 3 brides. Dans la 4e, vous faites une bride sans terminer. Et maintenant ces deux boucles qu'on a sur le crochet, on les termine ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, on vient sauter 2 mailles. 1, 2. Dans les deux suivantes, une maille serrée. 1 et 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez 2 mailles. Dans la suivante, une bride sans terminer. Vous passez directement à l'écaille suivante. Les 3 dernières brides, on les saute. 1, 2, 3. Dans la 4e, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. 1, 2, 3. On saute 2 mailles. Dans les deux suivantes, une maille serrée. 1, 2. 1, 2, 3. On saute 2 mailles. Dans la suivante, une bride sans terminer. On passe à l'écaille suivante. Les 3 dernières brides ici, vous les sautez. Ici, c'est pareil. On saute les 3 premières. 1, 2, 3. Dans la 4e, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. Donc, vous avez bien compris que ce que vous allez faire, c'est ça. Exactement ce qu'on a fait là aussi. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Et regardez ce que je voulais vous montrer. Vous voyez quand on fait le tour, en fait, juste après les écailles. Vous voyez, ça a tendance à être beaucoup plus tendu. C'est plat, vous voyez? C'est pour ça que je vous ai dit qu'au début, il ne faut surtout pas s'affoler en quoi que ce soit. C'est vraiment après que ça prend vraiment la vraie forme, en fait. Hein, vous voyez? Donc, juste après les 2 mailles serrées à la fin, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et on termine en faisant, ici, on saute les 2 mailles suivantes. Dans la prochaine, une bride sans terminer. Et une triple bride sur la maille serrée du bord. Vous piquez. Et vous fermez de 2 endroits. Les 3 dernières boucles ensemble. Là, on a fini le rang. On retourne. Là, vous savez qu'on doit faire nos 3 rangs de petites V. Vous voyez, les rangs ici de petites V qu'on a là. Dans le premier des 3, on fait les augmentations. Et là, la séquence qu'on va faire, ça va être une petite V normale. Dans l'espace suivant, une augmentation. Une petite V normale. Dans l'espace suivant, une augmentation. Donc on commence. D'abord, on fait 3 mailles en l'air, c'est notre bride de bord. Maintenant, on va dans le premier espace. Vous savez qu'on a 2 boucles sur chaque écaille. Sur celle de droite, donc le premier espace, on fait une petite V, une bride. 3 mailles en l'air et au même endroit toujours une bride. Maintenant, on passe dans l'espace suivant, juste après les 2 mailles serrées, vous voyez? Là, vous faites une W, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, et une bride au même endroit. On recommence ça, la même séquence, jusqu'à terminer. Donc, on va dans l'écaille suivante. Au-dessus, j'ai une boucle à droite, une boucle à gauche. Dans celle de droite, une petite V normale, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Je vais dans l'espace suivant, W, une bride, 1, 2, 3. Une bride, 1, 2, 3 et une bride. Je passe dans l'écaille suivante et je recommence. Donc ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Donc à la fin, vous devez déjà terminer par une W. Maintenant, vous venez chercher la 5e maille en l'air du bord et vous faites une bride par-dessus. On retourne. On doit faire maintenant 2 rangs de petites V individuelles. Donc on commence toujours par les 3 mailles en l'air que ça va être notre bride de bord. Et puis maintenant, au centre d'ici de chaque petite V que vous avez, vous faites une petite V. Donc ici, j'ai une W. J'ai un espace et un autre espace. Dans chacun, je fais une V, vous voyez?
Donc ici, dans le premier espace, une bride, 3 mailles en l'air et au même endroit toujours, une deuxième bride. Je passe dans l'espace suivant et je fais la même chose. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Donc ici, je pique correctement, une bride. Maintenant, je passe dans la petite V suivante et j'en refais une à l'intérieur. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Dans l'espace suivant, la même chose. Une, 3 mailles en l'air et une deuxième bride. Dans l'espace suivant, la même chose. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer, donc ici, ce que vous allez venir faire, c'est une bride sur la troisième maille en l'air ici du bord. Vous faites votre bride de bord. On retourne et on répète ce rang-là à l'identique. 3 mailles en l'air qui équivaut à la bride de bord. Dans chaque petite V qu'on a, on pique dedans et on fait une petite V. Une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. On passe dans la petite V suivante qui est ici. Et on recommence la même chose. Donc vous allez venir faire petite V dans petite V jusqu'à terminer le tour. Je suis sur le point de terminer, j'ai fait ma dernière petite V au centre de la dernière. Vous terminez en piquant dans la troisième maille en l'air du bord et vous faites votre bride. Là on a les 3 rangs de brides consécutifs, donc on doit refaire le rang où on prépare les grandes boucles. Donc on retourne, une maille en l'air. Ici même, sur la première des brides du bord, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre petite V et petite V, au milieu, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. Au même endroit, maille serrée. On commence toujours en fait, ne vous posez pas de questions quand vous êtes dans ce rang-là, on commence toujours par la grande boucle. Maintenant, à partir de là, on alterne. Un coup, c'est une maille serrée, un coup, c'est une grande boucle. Donc, 3 mailles en l'air. Ici, dans l'espace suivant, entre petite V et petite V, au milieu, je pique, je fais une maille serrée toute seule. 3 mailles en l'air. Je passe entre petite V et petite V suivante. Et là, je dois faire une grande boucle. Maille serrée, 7 mailles en l'air, maille serrée au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre petite V et petite V suivante, maille serrée toute seule. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, grande boucle. Maille serrée, 7 mailles en l'air, et maille serrée. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Vous terminez de cette façon. Après la grande boucle, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et puis vous allez venir sur la troisième maille en l'air du bord faire votre maille serrée. On retourne et on vient monter avec une maille en l'air. Ici même sur la maille serrée précédente, maille serrée par-dessus. Et maintenant, vous devez remplir la grande boucle avec vos 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e. Maintenant, vous remettez en place et puis vous vous plaquez ici, dans la maille serrée, et vous faites votre maille serrée par-dessus. Donc, vous connaissez ce rang parce qu'on l'a fait 2 autres fois. Vous remplissez toutes vos grandes boucles et vous vous plaquez entre grande boucle et grande boucle. Au milieu, vous avez toutes des mailles serrées, vous voyez, entre chaque grande boucle. Donc, vous terminez tout le rang et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer mon rang. Après avoir terminé ma dernière écaille, vous vous plaquez sur la dernière des mailles serrées par votre maille serrée. Maintenant, on doit passer au rang où on va venir travailler en fait sur les écailles. Donc, rappelez-vous, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On fait une bride sans terminer. Ici, on compte 1, 2, 3. Et dans la 4e, c'est là qu'on fait la bride sans terminer. Et on termine ces 2 boucles ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient sauter 2 mailles. Dans les 2 suivantes, on fait une maille serrée sur chacune. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Dans la suivante, une bride sans terminer. On passe ici dans l'écaille suivante. On saute 1, 2, 3. Dans la 4e, une bride sans terminer. Et on termine ensemble. 3 mailles en l'air, 2 séparations. On saute de nouveau 2 mailles. Dans les 2 suivantes, une maille serrée. 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles. Dans la suivante, une bride sans terminer.
On passe à l'écaille suivante, on fait pareil. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une bride sans terminer et on termine ensemble. Donc c'est vraiment tout le temps pareil. Hein. C'est vraiment tous les rangs qu'on a fait depuis le début. C'est exactement les mêmes. Donc, vous continuez tout le rang et on se retrouve pour le rang d'augmentation. Je suis sur le point de finir ici. Regardez. Après les 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Maintenant, on saute 2 mailles. Dans la suivante, une bride sans terminer. Et on termine avec une triple bride sur la maille serrée qui se trouve sur le bord. Faites votre triple bride. Quand vous arrivez que vous avez 3 boucles, vous les terminez ensemble toutes. Et là, on a fini le rang, vous voyez, celui-ci. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est très facile. C'est le rang d'augmentation. Je vais faire le début avec vous donc de ce rang-là. Et après, c'est vraiment une répétition de tout le reste. Donc, ça ne sert à rien qu'on le fasse tout ensemble. Donc, regardez. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous voyez, une bride normale de bord. Ici, on est dans le rang, dans le premier des 3 qu'on doit faire de petite V. Dans le premier, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on fait les augmentations dans celui-ci. Donc ici, dans le premier espace, vous faites une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Dans l'espace suivant, la même chose. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Maintenant, dans l'espace suivant, la W. Donc une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, et au même endroit toujours, une bride. Vous voyez? Une petite V, 2 petites V individuelles, une W. Et vous allez venir faire ça tout le long. Premier espace, une V, deuxième espace, une V, troisième espace, une W. Comme ça, donc 2 V individuelles, une augmentation, 2 V individuelles, une augmentation, tout le tour. Et ensuite, vous faites 2 rangs de V individuels. Vous faites donc vos écailles, etc. Dans le rang, ensuite dans la prochaine augmentation, on commencera comme ça. 3 petites V, une augmentation, 3 petites V, une augmentation, tout le tour. Dans l'autre augmentation, 4 petites V, une augmentation, c'est vraiment comme si on ferait un tapis, n'importe quoi. La même logique, un amigurumi, ce que vous avez envie. Vous avez juste à chaque fois qu'à suivre la séquence. Donc, rappelez-vous, augmentation, ici que des augmentations. Ensuite, on est passé à une V, une augmentation. Ensuite, 2 V, une augmentation. La prochaine fois, 3 V, une augmentation. Ensuite, 4 V, une augmentation. 5 V, une augmentation. 6 V, une augmentation. 7 V, une augmentation, etc. jusqu'à que vous avez vraiment la grandeur de votre châle que vous souhaitez. Donc ici, je vous ai dézoomé pour vous montrer ce que ça donne. Regardez quand vous le tenez. Il reste droit. Et vous avez ce magnifique résultat. Et ce qui est bien avec ce châle, c'est que, vous voyez, quand vous le placez devant vous, vous allez voir, hein, il vous enveloppe. C'est ça qui est vraiment génial. Donc voilà, vous voyez la forme qu'il prend ici. Hein. Donc voilà, ensuite, de plus en plus qu'il y a du poids en fait, de plus en plus il devient beau. Donc voilà, vous continuez tout le monde à avancer votre châle. Et puis moi, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer le châle terminé. Voici le châle terminé. Donc j'ai dézoomé, même en dézoomant, c'est impossible qu'il rentre tout sous la caméra. Hein. C'est vraiment un châle tellement grand que c'est juste pas possible. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le dégradé. Vraiment, il est très classe, cette couleur est vraiment magnifique. Je sais pas, c'est une de mes préférées. Donc voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel coloris, vous allez vous régaler et le résultat va être joli. Puisque c'est un joli coton de très bonne qualité et vraiment très bien dégradé. Donc voici le projet d'aujourd'hui terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos sites. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous!